Bienvenue mes chers amis sur votre chaîne éducative. Aujourd'hui nous allons aborder une leçon d'orthographe. Accorder le verbe avec le sujet. L'objectif ce sera d'accorder le verbe avec le sujet. Prenons connaissance du texte support. J'observe. Les parcs naturels du Kenya servent à protéger les animaux sauvages. Les éléphants, les tigres, les lions et les jaguars font partie des espèces protégées. Pendant la période de migration, la plupart des animaux se déplacent. Ils changent l'endroit où ils étaient. Les zèbres et les antilopes, par exemple, ne reviennent au Kenya que pour mettre bas. Consigne numéro 1. Observe la première phrase et relève le verbe. À quel temps est-il conjugué? Regardez bien la première phrase. Les parcs naturels du Kenya servent à protéger les animaux sauvages. Le verbe serve, c'est le verbe servir. Il est conjugué au présent de l'indicatif, troisième personne du pluriel. Et le sujet, les parcs. Le sujet, les parcs. Petit rappel, la première phrase, servir, c'est le verbe. Il est conjugué au présent de l'indicatif, à la troisième personne du pluriel, le sujet, les parcs. Dans la deuxième phrase, quel est le sujet du verbe faire? Alors, regardez bien le verbe faire ici. Font. Les éléphants, les tigres, les lions et les jaguars font partie des espèces protégées. Le verbe font, c'est le verbe faire à l'infinitif. Et le sujet, regardez bien, les éléphants, les tigres, les lions et les jaguars. C'est le sujet du verbe faire. Regardez bien le verbe après la plupart. Le verbe après la plupart. Regardez. La plupart des animaux se déplacent. La plupart des animaux se déplacent. Regardez bien ce verbe. Se déplace. Alors ce verbe, est-il au singulier ou au pluriel? Il est au pluriel. Dites-moi pourquoi. Parce que la plupart désigne un ensemble d'animaux. La plupart désigne un ensemble d'animaux. Alors je répète. La première phrase, le verbe servir, conjugué au présent. À la troisième personne du pluriel, les parcs et le sujet. Deuxième phrase, il s'agit du verbe faire, le sujet, les éléphants, les tigres, les lions et les jaguars. Pour la troisième phrase, c'est le verbe est au pluriel. Pourquoi? Parce que la plupart désignent un ensemble d'animaux. Alors, nous allons nous exercer. Dans cette activité, je m'exerce. Regardez bien la consigne. Relève dans chaque phrase le sujet avec lequel s'accorde le verbe. D'accord? Nous allons lire la première phrase. Les voyageurs des trains de nuit bénéficient d'une réduction des tarifs. Vous avez vu le verbe bénéficie. Ici, nous avons le verbe. Il est accordé avec quel sujet? Regardez bien. Les voyageurs des trains de nuit. Regardez, les voyageurs au pluriel. Bénéficie est au pluriel. Le verbe s'accorde avec le sujet. Les sorcières, les fées, les ogres sont des personnages de contes. Le verbe sont accordé avec le sujet les sorcières, les fées et les ogres. Regardez, nous avons ici plusieurs sujets. Les sorcières, les fées et les ogres.
son, il est accordé avec le sujet. Donc, ce verbe est au pluriel. Tous les matins, Ali se réveille, se lave, se brosse les dents et s'habille tout seul. Ici, nous avons plusieurs verbes. Regardez, se réveille, se lave, se brosse, s'habille. Plusieurs verbes avec un sujet. Regardez bien, Ali. Donc, ce sujet est au singulier. Tous les verbes qui suivent seront au singulier. Les élèves de notre école participeront à une compétition nationale. Le verbe participeront, le sujet, les élèves de notre école participeront. Ce verbe s'accorde avec le sujet, les élèves de notre école. Donc, automatiquement, il est au pluriel. Une bonne odeur de café lui ouvre l'appétit. Le verbe ouvre, le sujet, une bonne odeur de café noir. Alors, regardez bien, le verbe s'accorde avec le sujet, il est au singulier. Une grande fenêtre prolongée par un balcon en fer forgé, éclaire la pièce. Alors, le verbe éclaire, le sujet, une grande fenêtre. Que pensez-vous du dernier film Harry Potter? Penser, c'est le verbe, le sujet, vous. Un Américain, un Anglais et un Tunisien sont venus tourner un film à Tanger. Regardez bien, où est le verbe sont venus? Pourquoi est-il au pluriel? Parce que nous l'avons tout simplement accordé avec le sujet. Alors, un verbe peut avoir plusieurs sujets. Un Américain, un Anglais et un Tunisien, c'est le sujet de ce verbe. À la fin de cette leçon, qu'est-ce que je dois retenir? Regardez bien, le verbe s'accorde en genre et en personne avec le sujet. D'accord? Le verbe est au singulier lorsque le sujet est au singulier. Le verbe est au pluriel lorsque le sujet est au pluriel. Les réserves naturelles servent à protéger les animaux. Regardez, servent est au pluriel parce que les réserves naturelles, le sujet de cette phrase, il est au pluriel. Le verbe peut avoir plusieurs sujets. Regardez, les éléphants, les tigres, les lions et les jaguars font partie des espèces protégées. Plusieurs verbes peuvent avoir le même sujet. Le chien, regardez bien, le chien grogne, aboie et attaque le voleur. Grogne, aboie et attaque, nous avons plusieurs verbes, mais un sujet. Regardez bien. Donc, le verbe est au singulier, étant donné que le sujet, est au singulier. Un verbe qui a plusieurs sujets au singulier, regardez bien, s'accorde au pluriel. Je répète, un verbe qui a plusieurs sujets au singulier, s'accorde au pluriel. Dans le zoo, le lion, la lionne et le lionceau sont dans la même cage. Regardez bien, sont, il est au pluriel. Pourquoi? Nous avons plusieurs sujets. Le lion, la lionne et le lionceau. Quand le sujet est un groupe nominal, l'accord se fait avec le nom noyau. Quand le sujet est un groupe nominal, l'accord se fait avec le nom noyau. Les réserves du Kenya servent à protéger les animaux. Regardez bien, les réserves du Kenya. Alors, les réserves, c'est le sujet, c'est le noyau, d'accord? Servent est au pluriel parce que l'accord se fait avec le nom noyau du groupe nominal. Tout ce qui est important à retenir, c'est que je dois accorder le verbe en genre et en personne avec le sujet. La leçon touche à sa fin. Vous retrouverez dans votre fichier élève, page 14, tous les exercices qui vont vous aider à mieux maîtriser cette leçon. Bon courage!